Chante, ô déesse, la colère du Péléide d'Achille, colère fatale qui causa 1000 maux aux Achéens et fit descendre chez Hadès tant d'âmes valeureuses de héros, dont les corps servirent de pâture aux chiens et aux oiseaux sans nombre. Ainsi Zeus l'avait-il voulu. Part du jour où naquit cette querelle qui brouilla l'Atride, gardien de son peuple, et le divin Achille. Quel dieu les fit se quereller l'un l'autre et se combattre? Le fils de Léto et de Zeus. C'est lui qui, de colère, sema un fléau dans l'armée, et les hommes mouraient, car l'Atride avait fait injure à Chrysès, son grand prêtre. Chrysès était venu aux fines nefs des Achéens pour racheter sa fille au prix d'une rançon énorme. Et, muni de son sceptre d'or coiffé des bandelettes de l'archer Apollon, il pria tous les Achéens, mais les deux Atrides surtout, bons rangeurs de guerriers. Atrides, et vous tous, Achéens aux belles jambières, puissent les dieux qui vivent sur l'Olympe vous donner d'abattre les murs de Priam et d'avoir bon retour. Mais rendez-moi ma fille et recevez cette rançon, par égard pour le fils de Zeus, pour l'archer Apollon. À ces mots, chez les Achéens, ce ne fut qu'un seul cri. Qu'on honore le prêtre et qu'on accepte la rançon. Mais cela n'était point du goût d'Agamemnon l'Atride. Il le renvoya rudement et d'un ton sans réplique. Gare à toi, vieux, si je te vois encore près des nefs creuses y traîner aujourd'hui, ou y venir encore une fois. Sceptre et ruban sacré ne te serviraient plus de rien. Ta fille, je la garde jusqu'au jour de sa vieillesse dans mon palais d'Argos, loin du rivage de ses pères, pour y tisser la toile et pour y partager ma couche. Va-t'en, ne m'irrite plus si tu tiens à ta vie. Il dit, et le vieux, à sa voix, pris de peur, obéit. En silence, il longea la grève où bruit la mer sonore. Mais sitôt seul, le vieil homme implora de tout son cœur sire Apollon, fils de Léto à l'ample chevelure. Entends-moi, Dieu à l'arc d'argent qui protège Chrysé et la sainte Scylla, seigneur de Ténédos, Sminthé. Si jamais je t'ai fait construire un temple qui t'agrée, et si jamais pour toi j'ai fait brûler de gras cuisseaux de taureaux et de chèvres, que mon vœu soit exaucé. Puissent les Danaens payer mes larmes de tes traits. Il dit, et Phébos Apollon entendit sa prière. Des cimes de l'Olympe, il descendit, plein de courroux. Portant son arc et son carquois étanche sur l'épaule, les traits sonnèrent sur l'épaule du dieu courroucé quand il partit, et c'était comme si la nuit marchait. Se postant à l'écart des nefs, il lança une flèche. Un sifflement terrible s'échappa de l'arc d'argent. Il atteignit d'abord les mulets et les chiens rapides, puis ce fut les guerriers qu'il frappa de son trait pointu. Et les bûchers funèbres brûlaient sans fin, par centaines. 9 jours durant, le dieu lança ses flèches sur l'armée. Mais le 10e jour, Achille assembla tous les preux sur l'instigation d'Héra, la déesse aux bras blancs, car elle s'affligeait de voir mourir les Danaens. Une fois tous les hommes réunis en assemblée, Achille, aux pieds légers, se leva et leur dit ces mots. Atrides, nous allons, je pense, après 1000 détours, rentrer dans nos foyers, si du moins la mort nous épargne. Car guerre et peste ensemble vont mater les Achéens. Interrogeons un prêtre, un devin ou un déchiffreur de songes, car le songe aussi est message de Zeus. À lui d'expliquer le courroux de Phébos Apollon.
Peut-être se plaint-il pour un vœu ou une hécatombe. Nous verrons bien si, en échange des fumées d'agneaux et de chèvres sans tache, il daigne écarter le fléau. » Ayant ainsi parlé, il se rassit. Lors se leva Calchas, fils de Testor, de loin le meilleur des devins, qui savait ce qui est, ce qui sera et ce qui fut, et qui vers Ilion mena les nefs des Achéens, grâce au pouvoir qui lui venait de Phébos Apollon. En sage qu'il était, il prit donc la parole et dit : « Achille, aimé de Zeus, tu veux que je dévoile ici le courroux d'Apollon, le dieu à la longue portée. Eh bien, je parlerai. Mais toi, promets et jure-moi de m'aider franchement par ta parole et par ton bras. Je sens que je vais irriter quelqu'un qui règne en maître sur tous les gens d'Argos et qui commande aux Achéens. Un roi n'est que trop fort quand il s'emporte contre un faible. Il peut bien, sur le coup, digérer son ressentiment. Il n'en garde pas moins toute sa rancune en réserve dans le fond de son cœur. Parle, es-tu prêt à me sauver ? » Achille, au pied léger, lui fit alors cette réponse. « Ne crains rien, et dis-nous sans phare quel est l'arrêt des dieux. Par Apollon, cher à Zeus, que tu invoques, Calchas, quand tu dévoiles les arrêts du ciel aux Danaens, nul, tant que je vivrai et que mes yeux seront ouverts, ne portera sa lourde main sur toi, près des nefs creuses, quand bien même tu nommerais ici Agamemnon, qui se vante aujourd'hui d'être le plus grand de nous tous. » Le devin sans reproche alors se rassura et dit : « Le Dieu ne se plaint pas pour un vœu ou une hécatombe, mais pour son prêtre, à qui l'Atride a manqué de respect, en refusant la rançon en échange de la fille. De là les mots que l'archer cause et causera encore. Des Danaens, il n'écartera pas ce noir fléau que nous n'ayons rendu la Vierge aux yeux vifs à son père, sans marché ni rançon, et mener l'hécatombe sainte à Chrysée. La paix faite, il pourra se laisser fléchir. » Ayant ainsi parlé, il se rassit. Lors se leva le héros, fils d'Atrée, Agamemnon le Tout-Puissant. Son cœur exaspéré débordait d'une fureur noire et terrible, et ses yeux avaient le vif éclat du feu. Foudroyant Calchas du regard, il dit pour commencer : « Prophète de malheur, jamais ta voix ne m'a souri. Toujours tu prends plaisir à m'annoncer quelque malheur et jamais rien de bon n'a pu sortir de tes paroles. Et voilà que parlant au nom des dieux, tu fais savoir aux Danaens que si l'archer leur cause tout ce mal, c'est que j'ai refusé le prix offert pour le rachat de Chryséis. Oui, j'aime 100 fois mieux la conserver chez moi. Je la préfère de bien loin à Clytemnestre, l'épouse de mes jeunes ans, car elle la vaut bien pour la taille et le corps, l'esprit et la dextérité. Je veux bien la rendre pourtant, si c'est le bon parti. Car pour moi, le salut des hommes passe avant leur perte. Mais préparez-moi vite une autre part, sinon, moi seul, ici, je n'aurai point de part, et ce serait le comble. Vous le voyez bien tous, ma part à moi s'en va ailleurs. » Lors le divin Achille, au pied léger, lui répondit : « Illustre fils d'Atrée, homme cupide, s'il en est, quelle part attends-tu des magnanimes Achéens ? Nous n'avons pas ici de trésors communs en réserve. Du butin que nous avons fait le partage est fini, et ce n'est pas aux gens à le remettre sur le tas. Quitte donc cette femme aux dieux, et nous, les Achéens, tempérons 3 et 4 fois autant le jour où Zeus nous donnera de renverser les murs épais de Troie. » Le roi Agamemnon lui fit alors cette réponse : « Tout brave que tu es, ne ruse pas, divin Achille. Tu ne pourras ni me persuader, ni me surprendre.
Tu veux donc, sans lâcher ta part, que moi, je me retrouve sans rien, et ce serait à moi à rendre cette femme? Soit, si les nobles Achéens me font une autre part, conforme à ce que je désire, et d'égale importance. Mais s'ils n'acceptent pas, c'est moi qui viendrai en personne prendre ta part, celle d'Ajax ou bien celle d'Ulysse, et je l'amènerai, semant la colère où j'irai. Mais de tout cela, nous délibérerons un autre jour. Qu'on tire à présent la nef noire dans la mer divine, que l'on forme une équipe de rameurs, qu'on mène à bord la belle Chryséis et qu'on embarque une hécatombe, que l'on désigne enfin pour chef un membre du conseil, Ajax ou bien Idoménée, ou le divin Ulysse, ou toi, fils de Pélée, homme terrible s'il en est, pour offrir à l'archer un sacrifice qui l'apaise. Le fixant d'un œil torve, Achille au pied léger lui dit « Ah, cœur vêtu d'effronterie et ne songeant qu'au lucre. Comment veux-tu qu'un Achéen s'empresse de te suivre quand il faut faire un coup de main ou courir au combat? Pour moi, je ne suis point venu me battre en ce pays à cause des piquiers troyens. À moi, ils n'ont rien fait. Jamais ils ne m'ont dérobé ni vache ni cavale. Jamais dans notre phti, au sol fertile et nourricier, ils n'ont saccagé de moissons, car entre nous s'étendent 1000 montagnes pleines d'ombre et la mer mugissante. Si nous t'avons suivi, grand impudent, c'est pour te plaire et pour vous venger, Ménélas et toi, face de chien, du tort causé par les Troyens. Mais tu t'en moques bien. Et voilà que tu me menaces de m'ôter ma part, si durement conquise et qui me vient des Achéens. Jamais nos parts ne sont égales quand les Achéens détruisent sur le sol troyen quelques bourgs bien peuplés. Ce sont pourtant mes bras qui, dans la guerre bondissante, font le plus gros travail. Mais vienne l'heure du partage, à toi la part du maître, et moi, content du peu que j'ai, je regagne mes nefs, tout épuisées par le combat. Mais cette fois, je me retourne en phti. Oui, j'aime mieux rentrer chez moi avec mes fines nefs. Je me vois mal rester ici sans gloire et te combler d'or et de biens. Lors, Agamemnon, gardien de son peuple, répondit « Fuis donc si tu y tiens. Ce n'est pas moi qui te prierai de rester pour me plaire. Il en est d'autres qui voudront me rendre hommage, à commencer par Zeus, sage et prudent. Des rois issus de Zeus, tu m'es bien le plus odieux, car tu ne rêves que de discorde, guerre et combat. Pourtant, si tu es fort, ce n'est qu'au ciel que tu le dois. Retourne donc chez toi avec tes nefs et tes amis. Va régner sur tes myrmidons. Je n'ai cure de toi, et peu m'importe ton courroux. Je te préviens pourtant. Puisse donc que Phébus Apollon m'enlève Chryséis, je la mettrai sur une de mes nefs, et mes amis l'emmèneront. Mais moi, je viendrai prendre en ta baraque la belle Chryséis, ta part à toi, pour que tu saches combien je suis plus fort que toi, et que tout autre hésite à me traiter comme un égal et à me tenir tête. » À ces mots, le chagrin s'empara du fils de Pélée. Son cœur en sa mâle poitrine était irrésolu. Tirerait-il le glaive aigu qui pendait à sa cuisse pour rompre la séance et de sa main tuer l'Atride, ou s'il étouffait son dépit et domptait son courroux? Tandis qu'en son âme et son cœur, il roulait ses pensées et du fourreau tirait son glaive, Athéna descendit du ciel, sur le conseil d'Héra, la déesse aux bras blancs, qui en son cœur les aime et les protège tous les deux. Par derrière, elle prit les blonds cheveux du Péléide, visibles pour lui seul et cachés au regard des autres. Surpris, Achille se retourne et soudain reconnaît Pallas Athéna. Lors, ses yeux prirent un dur éclat, et s'adressant à elle, il dit ces paroles ailées. « Que viens-tu faire encore, fille de Zeus le porte-égide? Viens-tu voir l'insolence de l'Atride Agamemnon? Eh bien, je te le dis, et c'est ce qui s'accomplira. Son arrogance en de ces jours lui coûtera la vie. » Lors, Athéna, la déesse aux yeux pères, lui répondit « Non. C'est pour calmer ta fureur que je suis descendue du ciel, sur le conseil d'Héra, la déesse aux bras blancs, qui en son cœur vous aime et vous protège tous les deux. Allons, clôt ce débat et ne dégaine point l'épée. Contente-toi de l'outrager, dis-lui ce qu'il attend. Je le déclare ici, et c'est ce qui s'accomplira. Cet affront te vaudra un jour de splendides présents d'une triple valeur. Retiens ton bras,
obéis-nous. Achille, au pied léger, lui fit alors cette réponse. Un ordre de vous deux, déesses, et de ceux qu'on observe. Si courroucé que soit mon cœur, c'est là le bon parti. Qui obéit aux dieux se fait aussi entendre d'eux. Lors, retenant sa lourde main sur la garde argentée, il remit le grand glaive en son fourreau pour obéir aux ordres d'Athéna, et elle regagna l'Olympe et le palais du Portégide auprès des autres dieux. Le Péléide alors interpella le fils d'Atrée en termes violents et laissa gronder son courroux. « Homme assoiffé de vin, face de chien, poule mouillée, revêtir ta cuirasse et mener tes gens au combat, te mettre en embuscade avec l'élite des Argiens, tu n'en as pas le cœur. Tu craindrais d'y trouver la mort. Mieux vaut ne pas quitter le vaste camp des Achéens et ravir ces présents à qui te vient parler en face. Ô roi glouton, il faut que tu commandes à des lâches, sinon cette insolence, Atride, eût été la dernière. Eh bien, je te le dis, et vais te faire un grand serment. Ce sceptre en soit témoin, qui ne donnera plus ni feuilles, ni rameaux, puisqu'il a quitté le tronc qui le portait, et jamais ne refleurira. Le bronze en a rasé le feuillage et l'écorce, et le voici entre les mains des Achéens, qui rendent la justice, et de par Zeus gardent les lois. C'est donc un grand serment que je te fais. Un jour viendra où tous les Achéens regretteront Achille, et ce jour-là, tu ne pourras, malgré ta peine, les secourir, quand sous les coups d'Hector, ce tueur d'hommes, ils mourront par milliers, et le dépit te rongera d'avoir fait cette offense au plus vaillant des Achéens. Ainsi parla le Péléide, et jetant contre terre son sceptre percé de clous d'or, il alla se rasseoir. De son côté, l'Atride s'emportait. Lors se leva Nestor au fin parler, l'orateur vibrant de Pylos. De ses lèvres coulaient des accents plus doux que le miel. Il avait déjà vu passer 2 générations de mortels, engendrés et nourris comme lui, jadis, dans la sainte Pylos, et lui régnait sur la 3e. En sage qu'il était, il prit donc la parole et dit « Las, voici qu'un grand deuil atteint la mère d'Achaïe. Quel plaisir pour Priam et pour les enfants de Priam, et quelle joie au cœur pour tout le reste des Troyens, s'ils savaient que tous deux, ici, vous vous cherchez querelle, vous, les meilleurs qui soient dans le conseil comme à la guerre. Écoutez-moi tous deux, aussi bien je suis votre aîné. En d'autres temps déjà, j'ai eu pour compagnons des hommes bien plus braves que nous. Jamais ils n'ont fait fi de moi. Et pourtant je n'ai jamais vu, ni jamais ne verrai d'hommes tels que Pyrithoos, Dryas, pasteur de peuple, Séné, Exadios et Polyphème le divin, ou que Thésée, issu d'Égée, et tout pareil aux dieux. C'étaient des hommes forts s'il en poussa sur cette terre. Et forts comme ils l'étaient, ils se battaient contre des forts, les monstres des hauteurs qu'ils massacrèrent sans pitié. J'étais venu me joindre à eux, laissant derrière moi Pylos et sa terre lointaine. Ils m'avaient appelé, et je me battais pour mon propre compte. Ah, nul mortel ne pourrait aujourd'hui lutter contre eux en ce bas monde. Eh bien, ils m'écoutaient toujours et suivaient mes conseils. Suivez-les donc aussi, les suivre c'est le bon parti. Pour toi, brave entre tous, renonce à lui prendre la fille. Quitte-lui cette part qu'il tient tout droit des Achéens. Et toi, fils de Pélée, arrête de te quereller avec ton roi. Jamais honneur égal au sien n'échut à un porteur de sceptre auquel Zeus a donné la gloire. Si tu es fort, c'est que tu as pour mère une déesse. Mais lui est plus puissant car elle commande à plus de peuples. Atride, calme ta fureur, c'est moi qui t'en supplie. Relâche ton courroux et songe qu'Achille est pour tous le plus ferme rempart contre la guerre meurtrière. Le roi Agamemnon lui fit alors cette réponse. Tout ce que tu dis là, vieillard, est fort bien répondu. Mais cet homme prétend se placer au-dessus de tous, sur tous régner en chef, sur tous avoir la haute main, à tous en imposer. J'en sais un qui ne suivra pas. Si les dieux éternels en ont fait un vaillant guerrier, est-ce pour lui donner le droit d'éclater en injures ? Et le divin Achille aussitôt de lui répliquer. À coup sûr, on me traiterait de lâche et de poltron si je cédais au premier mot qui te sort de la bouche. Tes ordres, donne-les à qui tu veux, mais ne viens pas me les dicter. C'en serait fait de mon obéissance. J'ajouterai ceci, et mets-toi bien la chose en tête. On ne me verra point, pour cette fille, armer mon bras contre toi ni personne. Elle était mienne, on me l'enlève. Mais quant au reste que contient ma nef rapide et noire, jamais tu n'y mettras la main sans mon consentement. Tiens, faisons donc l'épreuve, et tous ici seront témoins qu'aussitôt le sang noir giclera autour de ma lance. Ce rude assaut d'injures terminé,
Les deux héros rompirent la séance près des nefs des Achéens. Achille regagna ses belles nefs et ses baraques, suivi du fils de Ménétios et de ses compagnons. L'Atride, lui, fit descendre à la mer le fin vaisseau. Il choisit 20 rameurs, embarqua l'hécatombe sainte et amena lui-même à bord la belle Chryséis. Enfin, monta leur chef à tous, l'industrieux Ulysse. Tandis que ces gens-là voguaient sur les routes humides, l'Atride commandait à tous de se purifier. Ils se lavèrent donc, et le flot reçut leur souillure. Puis on offrit à Apollon, près de la mer immense, des hécatombes sans défaut de taureaux et de chèvres, et la graisse montée au ciel en spire de fumée. Tandis qu'on s'affairait ainsi au camp, Agamemnon, tout au défi dont il venait de menacer Achille, fit venir devant lui Talthybios et Eurybates, qui étaient tous deux ses héros et ses prompts serviteurs. « Allez trouver le Péléide d'Achille en sa baraque et amenez-moi par la main la belle Briséis. S'il ne la donne pas, c'est moi qui viendrai la lui prendre sous bonne escorte, et sa douleur n'en sera que plus vive. » À ces mots, il les renvoya, et d'un ton sans réplique. Cheminant à regret le long de la mer infinie, ils vinrent aux baraques et aux nefs des Myrmidons. Ils trouvèrent Achille assis non loin de sa baraque et de sa sombre nef. Il n'eut point plaisir de les voir. Alors, saisis de crainte et de respect devant le roi, ils s'arrêtèrent, sans un mot, sans une question. Mais au fond de lui-même, il devina tout et leur dit : « Salut à vous, héros, messagers de Zeus et des hommes. Venez, vous n'y êtes pour rien. L'Atride seul est en cause. C'est lui qui veut que vous preniez la belle Briséis. Allons, divin Patrocle, amène ici la jeune fille et la leur donne. Mais que d'eux me servent de témoins devant les bienheureux, devant les hommes de ce monde et devant ce roi sans pitié, si jamais par la suite on a besoin de moi pour écarter l'affreux malheur de notre camp. Cet homme est plein d'une fureur maudite et ne peut entrevoir, à la lumière du passé, comment, du combat près des nefs, nous sortirons indemnes. » Lors Patrocle obéit à son ami. De la baraque, il fit sortir la belle Briséis et la donna aux héros, qui rentrèrent par les nefs des Achéens, et la femme à regret suivait. Achille, cependant, était venu s'asseoir en pleurs loin de ses compagnons, près des flots gris, les yeux perdus dans les vagues, sur les vagues vineuses. Du fond du cœur, il implora sa mère, main tendue. « Ô mère, puisque je te dois une si courte vie, j'espérais bien que Zeus au moins me donnerait la gloire, mais il ne fit nul cas de moi ce tonneur de l'Olympe. Car voici que le tout-puissant Atride Agamemnon m'a offensé en me prenant ma part pour la garder. » Comme il pleurait ainsi, sa mère Auguste l'entendit du fond des flots, où elle siège auprès de son vieux père. Elle sortit en hâte des flots gris, tel un brouillard, et, venant se placer devant Achille qui pleurait, le flatta de la main et l'interpella en ces termes. « Mon enfant, pourquoi pleures-tu ? D'où te vient ce chagrin ? Parle-moi sans détour, nous serons deux à le connaître. » Avec un lourd sanglot, Achille, au pied léger, lui dit : « Tu le sais, à quoi bon te dire ce qui t'est connu ? Parti contre la sainte Thèbes, fièvre des Sions, nous l'avions mis à sac et mené ici le butin. Les fils des Achéens le partagèrent dans les règles et mirent pour l'Atride à part la belle Chryséis. C'est alors que Chrysès, prêtre de l'archer Apollon, s'en vint aux fines nefs des Achéens vêtus de bronze pour acheter sa fille au prix d'une rançon énorme. Et, muni de son sceptre d'or coiffé des bandelettes de l'archer Apollon, il pria tous les Achéens, mais les deux Atrides surtout,
bon rangeur de guerriers. À ces mots, chez les Achéens, ce ne fut qu'un seul cri. Qu'on honore le prêtre et qu'on accepte la rançon. Mais cela n'était point du goût d'Agamemnon l'Atride. Il les renvoya rudement et d'un ton sans réplique. Courroucé, le vieillard s'en retourna. Mais Apollon, qui l'aime de tout cœur, entendit monter sa prière. Il décocha un trait funeste, et les hommes d'Argos mouraient par tas, tandis que les flèches du dieu volaient de partout dans le camp des Achéens. Lors le devin qui connaît tout nous dévoila les arrêts de l'archer. Ce fut moi, le premier, qui parlais d'apaiser le dieu. Mais la colère prit l'Atride, et, se levant d'un bond, il tint des propos menaçants qui se sont accomplis. Sur une fine nef, les Achéens aux yeux mobiles emmènent la fille à Chrysé et portent des offrandes aux dieux. Mais des héros viennent de prendre à ma baraque la belle Briséis que je tenais des Achéens. Eh bien, si tu le peux, défends la cause de ton fils. Va, monte supplier Zeus sur l'Olympe, si jamais tu sus flatter son cœur par ta parole ou par tes actes. Bien souvent, je t'ai entendu, au palais de mon père, affirmer hautement que, seul entre les immortels, tu préservas d'un noir malheur le nuageux Chronide, le jour où les Olympiens, Héra et Poséidon, et Pallas Athéna, voulurent le charger de chaînes. C'est alors que tu vins, déesse, pour le délivrer, en appelant bien vite l'homme aux 100 bras sur l'Olympe, celui que les dieux nomment Briarée et les mortels Égéon, car il est encore plus puissant que son père. Tout fier de ce prestige, il se plaça près du Chronide, et, pris de peur, les bienheureux n'osèrent l'enchaîner. Rappelle-lui ses souvenirs, presse-lui les genoux et vois s'il ne daignerait pas secourir les Troyens en décimant les Achéens bloqués près de leurs poupes et du rivage, afin que tous jouissent de leur roi et que le grand Agamemnon comprenne sa folie d'avoir outragé le meilleur des hommes de ce camp. Thétis, tout en pleurant, lui fit alors cette réponse. Pauvre enfant de ma chair, pourquoi t'ai-je laissé grandir? Que n'es-tu resté près des nefs, ignorant tout des pleurs et des chagrins, puisque tes jours te sont si mesurés? Mais non, la mort te guette, et nul ne souffre autant que toi. C'est pour ce triste sort que tu naquis en mon palais? Eh bien, j'irai vers l'Olympe neigeux porter moi-même ta plainte à Zeus tonnant et me faire écouter de lui. Poursuis de ton courroux les Achéens, mais reste assis près des rapides nefs et abstiens-toi de tout combat. Hier, Zeus est parti vers l'océan pour festoyer chez les parfaits Éthiopiens, et les dieux l'ont suivi. Dans 12 jours, il reviendra de nouveau sur l'Olympe. J'irai le voir alors en son palais au seuil de bronze, et, pressant ses genoux, je saurai me faire écouter. À ces mots, elle disparut et le laissa tout seul, l'âme en courroux et ne songeant qu'à la belle captive qu'on venait de lui arracher. Ulysse, cependant, parvenait à Chrysé, conduisant l'hécatombe sainte. Sitôt que devant lui s'ouvrit la rade aux eaux profondes, on replia les voiles qu'on rangea dans la nef noire. On lâcha les étais et l'on s'empressa d'amener le mât sur son chevet. Puis on rama vers le mouillage, on jeta les grappins de pierre, on noua les amarres, et chacun débarqua sur le rivage de la mer. On fit descendre de la nef la divine hécatombe, après quoi Chryséis aussi sortit du fin vaisseau. Ulysse la visait, la conduisit jusqu'à l'autel et la remit entre les mains de son père en disant « Chrysès, Agamemnon, roi des guerriers, m'envoie ici avec ta fille et l'hécatombe que les Danaïens destinent à Phébos. Nous voulons apaiser le dieu qui vient de frapper les Argiens de cuisantes douleurs. »
À ces mots, il remit la fille entre ses mains, et lui la reçut volontiers. Bien vite, on rangea pour le dieu la splendide hécatombe tout autour du bel autel, puis l'on se nettoya les mains et l'on prit les grains d'orge. Et Chrysès, élevant les mains, pria d'une voix forte. « Entends-moi, Dieu à l'arc d'argent, qui protège Chrysé et la sainte Scylla, maître et seigneur de Ténédos. S'il est vrai qu'une fois déjà tu entendis mes vœux et me fis la faveur de décimer les Achéens, accomplis cette fois encore le désir que je forme. Des Danaans, écarte à présent le fléau cruel. » Quand la prière fut finie et l'orge répandue, on releva les mufles, on égorgea, on dépeça. On trancha les cuisseaux, on les couvrit sur chaque face de graisse et l'on mit par-dessus les morceaux de chair crue. Puis le vieux les brûla sur des sarments qu'il arrosa d'un vin sombre et les jeunes l'entouraient fourchette en main. Les cuisseaux, une fois brûlés, on mangea la fraissure. Le reste fut coupé menu, enfilé sur les broches, et dès que tout fut bien rôti, on l'enleva du feu. Ce travail achevé, et le repas une fois prêt, on mangea, et chacun eut part égale à ce festin. Aussitôt que l'on eut chassé la soif et l'appétit, les jeunes gens remplirent les cratères jusqu'au bord, et chacun de sa coupe en versa une part aux dieux. Et tout le jour, en chœur, les fils des Achéens chantèrent le beau péant pour obtenir les grâces de leur Dieu. Et l'archer se plaisait à les entendre ainsi chanter. Le soleil une fois parti et l'ombre descendue, on alla se coucher près des amarres de la nef. Lorsqu'au petit matin parut l'aurore aux doigts de rose, on prit la mer pour regagner le camp des Achéens, et l'archer Apollon donna la brise favorable. On redressa le mât, on déploya les voiles blanches, le vent gonfla l'étoffe en plein, et tandis que les vagues rejaillissaient, sonores, de l'étrave qui glissait, la nef courait de vague en vague et suivait son chemin. Dès qu'on fut arrivé au vaste camp des Achéens, on tira la nef noire en un lieu sec, on redressa la coque sur le sable en l'étayant de longs accords. Puis l'on se dispersa par les baraques et les nefs. De son côté, le divin Péléide, aux pieds légers, ruminait son courroux, assis près de ses promptes nefs. Il ne hantait ni l'assemblée, où se forge la gloire, ni le combat. Jour après jour, il se rongeait le cœur à rester là, dans le regret des cris et des combats. Mais quand pour la 12e fois l'aurore fut venue, les dieux toujours vivants s'en retournèrent sur l'Olympe, tous ensemble avec Zeus. Thétis n'eut garde d'oublier les ordres de son fils. Elle émergea d'un flot marin et dès l'aube monta vers l'Olympe et le ciel immense. Elle y trouva le Cronide, à la voix puissante, assis tout seul sur le plus haut sommet de l'Olympe escarpé. Elle s'accroupit à ses pieds, lui saisit les genoux de sa main gauche et le prenant de sa droite au menton, elle adressa cette prière à Zeus, fils de Cronos. Zeus, Père, si jamais entre les dieux je t'ai servi en acte ou en parole, exauce le vœu que je forme. Honore mon enfant. Il n'en est point de qui les jours soient plus comptés. Voici que le puissant Agamemnon l'a offensé en lui prenant sa part pour la garder. Eh bien, honore-le, ô sage Zeus olympien. Prête appui aux Troyens.
jusqu'à ce que les Achéens honorent mon enfant et le confirment dans sa gloire. » À ces mots, Zeus, le maître des nuages, resta coi et ne répondit rien. Thétis, rivée à ses genoux qu'elle tenait pressés, reprit donc de plus belle et dit « Promets-le-moi ouvertement, d'un signe de ta tête, ou alors dis-moi non, qu'as-tu à craindre? Et je saurai qu'il n'y a point de Dieu qui soit plus méprisé que moi. » Le cœur serré, Zeus, maître des nuages, répondit « La triste affaire, si tu dois me dresser contre Héra, le jour qu'elle viendra me provoquer par ses injures, toujours, même sans cause, elle m'attaque au-dessus de tous et me reproche d'aider les Troyens dans le combat. Va-t'en vite à présent, de peur qu'Héra ne te surprenne. De mon côté, je veillerai à combler ton attente. Tiens, je vais incliner ma tête afin que tu me croies. Il n'est parmi les dieux de meilleur gage que le mien. Et dès l'instant qu'un signe de ma tête le confirme, l'arrêt devient irrévocable, infaillible et certain. » Il dit, et de ses noirs sourcils le Cronide approuva. Aussitôt les cheveux divins du Seigneur voltigèrent sur sa tête immortelle, et le vaste Olympe en frémit. Ce point délibéré, ils se quittèrent. La déesse, du haut de l'Olympe éclatant, plongea au sein des eaux et Zeus regagna son palais. Tous les dieux se levèrent afin de recevoir leur père. Aucun, à son approche, n'osa rester assis, mais tous allèrent jusqu'à lui. C'est ainsi qu'il prit place sur son trône. Mais Héra comprit en le voyant ce que venait de comploter Thétis au pied d'argent, la fille du vieux de la mer. Et sans attendre, elle attaqua le Cronide en ces termes. « Avec quel dieu encore viens-tu de comploter, perfide ? En toute occasion, tu prends plaisir, loin de mes yeux, à décider d'un cœur secret, et jamais jusqu'ici, tu n'as daigné me dire un mot de ce que tu me tramais. » Lors, le père des hommes et des dieux répondit. « Héra, n'espère pas connaître toutes mes pensées. Tu aurais fort à faire, et pourtant tu es mon épouse. S'il en est que je veuille partager, tu en seras la première informée entre les dieux et les humains. Mais quant à celle que j'entends poursuivre loin des dieux, cesse de t'enquérir et de m'en demander raison. » Héra, l'auguste déesse aux grands yeux, lui répondit. « Cruel fils de Cronos, quel mot est sorti de ta bouche ? Bien loin de m'enquérir et de te demander raison, je t'ai laissé jusqu'à ce jour méditer à ta guise, mais cette fois j'ai bien peur que Thétis au pied d'argent, la fille du vieux de la mer, ne t'ait circonvenue. Dès l'aube, elle est montée ici se mettre à tes genoux. Tu as dû lui promettre ferme d'honorer Achille et d'écraser près de leur nef bon nombre d'Achéens. » À ces mots, Zeus, le maître des nuages, répondit. « Ah, pauvre folle, toujours des soupçons. Rien ne t'échappe. Mais tu n'obtiendras rien de moi, sinon de t'éloigner davantage de moi, et tu n'en souffriras que plus. S'il en est comme tu le dis, c'est que cela me plaît. Va t'asseoir en silence et obéis à ma parole. Tous les dieux de l'Olympe ne te serviront de rien si je m'approche et si sur toi j'étends mes mains terribles. » Il dit, et l'auguste Héra aux grands yeux, prise de peur, s'assit, muette, en refoulant les élans de son cœur. Dans le palais de Zeus, les dieux célestes murmurèrent. Lors Héphaïstos, l'illustre forgeron, prit la parole en faveur de sa mère Héra, la déesse aux bras blancs. « Ah, la fâcheuse et déplaisante affaire que voilà!
Si vous vous disputez ainsi pour de simples mortels et poussez de tels cris parmi les dieux, fini le charme des savoureux festins, si le mauvais parti l'emporte, pour sage qu'elle soit, j'offre ce conseil à ma mère, qu'elle soit gentille avec Zeus, de peur que notre père ne vienne une autre fois troubler nos festins par ses cris. Et si le tonneur de l'Olympe se sentait l'envie de nous chasser d'ici, n'est-il pas de loin le plus fort? Allons, tâche de l'apaiser par de tendres paroles. Et aussitôt l'Olympien nous fera bon visage. Il dit, et sautant sur ses pieds, il alla vers sa mère. Lui mit aux mains la coupe à double fond et ajouta, ô mère, dût-il t'en coûter? Souffre et résigne-toi, que jamais les yeux de ton fils qui t'aime ne te voient subir des coups. Quel que soit mon chagrin, je ne pourrais t'aider, car le dieu de l'Olympe est un rude adversaire. Une autre fois déjà, j'ai voulu te venir en aide. Il m'a pris par le pied et lancé loin du seuil sacré. Tout le jour, je voguais. Et quand le soleil se coucha, j'atterris à Lemnos. Il ne me restait plus qu'un souffle, quand les Saintiens, voyant que je tombais, me recueillirent. À ces mots, Héra, la déesse aux bras blancs, lui sourit. Et souriante, elle reçut la coupe de son fils, cependant que, servant les autres dieux de gauche à droite, il leur versait le doux nectar en puisant au cratère. Les bienheureux furent saisis d'un rire inextinguible, en voyant Héphaïstos s'affairer ainsi dans la salle. Tout au long de ce jour, jusqu'au coucher du soleil, on mangea, et chacun eut part égale à ce festin, au son mélodieux qu'Apollon tirait de sa lyre, et aux couplets que de leurs belles voix chantaient les muses. Et quand eut disparu le brillant éclat du soleil, les dieux, ne songeant qu'à dormir, retournèrent chez eux, chacun dans le logis qu'Héphaïstos, le boiteux illustre, avait édifié pour lui avec un art savant. Zeus, le grand tonneur de l'Olympe, regagna la couche où il prend son repos, à l'heure où vient le doux sommeil. Il monta s'y étendre, avec Héra au trône d'or.